Et salut tout le monde, du coup là aujourd'hui on va créer mon premier projet, donc ça va être une ampoule, voilà. Donc c'est juste une ampoule simple, si vous avez envie d'autres objets vous pouvez me le proposer en commentaire et on commence tout de suite la vidéo. Donc voilà, on est parti pour faire l'ampoule, c'est parti. Alors pour faire une ampoule, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà l'image d'une ampoule, donc moi personnellement je vais choisir cette image là. Je vais un petit peu la modifier car j'aimerais, comme vous l'avez vu au début, faire quelque chose qui pend plus qu'autre chose. Donc, je reviens sur Blender. Je vais me mettre en vue Y ou en tapant 3, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Maj A. Je vais descendre, je vais pas aller dans Mesh, mais je vais descendre plus bas. Je vais aller dans Image, référence, juste là. Et ensuite, je vais chercher mon dossier de l'ampoule. Voilà. Donc là, mon ampoule, elle est derrière. Mais comme vous le voyez, quand je bouge, elle est toujours là. Et je la trouve trop lumineuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'image, une fois. Je vais aller là dans le petit icône qui est juste là. Et là, je vais enlever Display Perspective. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je bouge, eh bien l'image n'apparaît plus. Je me remets en 3, voilà, et réapparaît. Ensuite, je vais cliquer sur Transparency. Et là, je vais pouvoir modifier la luminosité de mon image. Donc voilà, donc peut-être un petit peu plus. Voilà, là, je pense qu'on est bien. Voilà. Ensuite, je vais supprimer le cube de départ, donc avec Supr ou X. Et je vais faire Maj A. Et je vais ajouter un cylindre. Voilà. Donc, là, je vais dans l'Edit Mode. Donc, en faisant Tab, Tabulation. Je vais faire S pour le réduire. Donc, Scale. G, Z pour le descendre. Encore Scale. G, Z. Scale. Voilà, là peut-être qu'on peut se mettre en wireframe. Donc c'est Z et wireframe. Voilà. Donc là on peut voir ici, désolé, ici, que c'est plutôt bien aligné. On peut encore faire 2-3 petites retouches, mais franchement, moi je trouve que ça va. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner tous les points du haut. On va faire Extrude. Voilà. S. Non, désolé. Encore Extrude. Sauf que là, on va pas venir le bouger. On va juste faire Extrude et clic. Puis S. Encore Extrude. Voilà. Donc là, déjà, on a ça. Donc ça, c'est la base. C'est ce qu'on veut de base. Donc 3 pour revenir. Voilà. Et donc là, on va pouvoir continuer. Extrude. S pour agrandir. Encore extrude. S. E pour extruder. S. Et ainsi de suite. Jusqu'à pouvoir finir le haut de l'ampoule. Et à la fin, c'est S0. Voilà. Donc ensuite, on va revenir tout en bas parce que vous voyez bien que là, on n'a pas terminé. Donc là, on va sélectionner les points du bas. On va faire juste extrude. On va pas faire le petit bout. On va juste s'arrêter là, comme ça. Voilà. Donc là, on peut repasser en objet mode, en solide. Et donc voilà, là, on a notre ampoule. Bon, vous voyez que notre ampoule, elle est très segmentée. Donc pour ça, il faut aller dans les modifieurs avec la petite clé. On va dans Add Modifier, puis dans Subdivision Surface. Vous cliquez et donc là vous voyez déjà ça fait moins de traits. Vous allez augmenter le viewport, augmenter le render un petit peu, encore augmenter le viewport, encore augmenter le render, encore augmenter le viewport.
Et voilà, quand vous voyez plus trop les faces, vous pouvez dire apply. Donc voilà, là on a à peu près notre ampoule. Maintenant, on va s'attaquer à la texture. Ah non, désolé. Avant ça, on va venir faire tabulation. Et ici, en bas, on va rajouter un cylindre. Donc Shift A, cylinder. Là, il est un peu gros, donc on va faire S pour le rendre plus petit. G, Z. Voilà. Encore S. Il faut le mettre vraiment beaucoup plus petit. Puis S, Z. Et là, en SZ, on va l'agrandir. Donc voilà ce que ça donne. SZ encore. Et donc voilà, on a le fil en plus. Objet mode, voilà, on a le fil en plus. Donc on peut faire un shade smooth comme je l'ai fait pour smoother le fil. Donc voilà, ensuite quand on a ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir ajouter les textures, justement. Donc comme c'est le même objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'edit mode. Voilà, donc là il y a déjà ma tige, enfin mon fil qui est sélectionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans les matériaux. Je vais faire plus. Je vais créer 3 matériaux. Donc le premier matériau, je vais juste ajouter new, on va s'en occuper plus tard. Le second matériau, je vais faire new et c'est celui-ci dont on va s'occuper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le spectaculaire. On va mettre beaucoup, on va mettre 1 de roughness. Et la couleur, on va la mettre plus foncée, pas forcément en noir, mais beaucoup plus foncée. Et là, comme ceci est sélectionné, on va mettre assign pour assigner cette couleur à l'objet. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre voilà, en vue comme ça, en vue 3, en vue X. Puis, on va venir sélectionner en wireframe, désolé. On va venir en wireframe, sélectionner tout le bas, ici. Venir dans matériau 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un jaune un peu orangé, qu'on va baisser un petit peu en termes de couleur. On va mettre beaucoup de métallique, beaucoup de spectaculaire. Et voilà. Et là, on va faire du coup assign, mais ça va quand même assigner automatiquement l'objet. Et donc ensuite, on va s'occuper de la transparence un petit peu de l'ampoule. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sélectionner justement toute l'ampoule. On va se mettre en matériau 3, on va faire new. Et là, à la place de principal BSDF, on va cliquer dessus et on va mettre glace BSDF. Voilà. Ensuite, dans blend mode, on va changer, on va pas mettre opaque, mais alpha blend. Voilà. Et ensuite, dans color, on peut mettre un petit peu de bleu comme ça. Pour faire un petit peu un aspect bleuté. Voilà. Ensuite, on fait assign pour assigner. Et là, on peut retourner en objet mode. On peut supprimer l'image. Et on peut se mettre en vue render. Et donc voilà, là on a notre ampoule. Donc là, si vous voyez, quand on rentre, on a ça. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Moi, personnellement, je ne vais pas l'enlever. Mais voilà, donc ça, on peut l'enlever. Mais ensuite, on va continuer un petit peu.
on va mettre un fond blanc. Donc pour mettre le fond blanc, il faut aller ici. Ça ressemble un petit peu au matériau, mais en fait c'est une planète. Et là, dans Color, on va remonter la couleur. Voilà, et donc là c'est du blanc. Ensuite, on va en vue caméra. Donc voilà, moi c'est pas du tout cet angle de vue que j'ai envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur l'axe Y. Et là, je vais faire CTRL, ALT, puis 0. Et donc là, comme vous le voyez, ma caméra, elle s'est mise sur l'axe Y, là où j'étais. Ensuite, on va dans le petit rectangle jaune, juste là. Et on va inverser la caméra. Donc pour faire ça, on va faire rotation Y. Et là, on va mettre 180. Et voilà. Là, on a notre ampoule. Donc ensuite, on peut gérer certains paramètres pour que ça apparaisse mieux ou moins bien. Puis ensuite, on fait F12 pour avoir notre rendu. Voilà. Bah, c'est fini pour cette vidéo. Donc, ciao. Quoi? C'est déjà la fin de la vidéo? Oh non. Bon, si vous vous dites ça, ça veut dire que vous avez envie de voir plus de vidéos. Pour ça, il faut juste que vous vous abonniez. Vous mettez toutes les notifications, un like, des commentaires. Et à la semaine prochaine. Salut!